En 2025, j'ai généré plus de 200 mandats pour des agents immobiliers et agences immobilières partout dans le marché francophone avec Facebook Ads. Et pendant ce temps, j'ai compris quoi analyser dans les données de Facebook Ads pour rentrer plus de mandats. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi analyser. Quelles sont les données que tu dois analyser sur Facebook Ads, comment on le fait, comment est-ce qu'on optimise pour avoir les meilleurs retours possibles. On va sauter sur mon ordi et je vais te montrer déjà qu'est-ce que j'analyse dans une campagne publicitaire que j'ai tourné pour un de mes clients qui a rentré pas mal de mandats en fait. Et je vais te montrer les données qu'on a, qu'est-ce qu'on regarde, quels étaient les résultats et tout ça en fait en détail. Avant ça, je vais te montrer en fait quelles sont les données sur les différentes colonnes et qu'est-ce que ça veut dire comme données également parce que je pense que c'est important. Bon, ça c'est la campagne, ok. Et dans la campagne, il y a plusieurs ensembles publicitaires qu'on a dépensés. Donc tu peux voir que la campagne, elle a dépensé à 1 100 € à peu près. Je sais pas combien de temps ça a pris. Peut-être c'était autour de 1 mois et quelques jours, peut-être 2 mois à peu près, un truc comme ça. Donc, et dans cette campagne, il y a plusieurs ensembles publicitaires, tu vois, qui a dépensé plusieurs plusieurs ensembles publicitaires a dépensé plusieurs montants. Première colonne, c'est le montant dépensé, très simple. Couverture, très important, couverture, impression et répétition. Ces trois colonnes-là, en fait, elles sont très liées. La couverture, c'est combien de comptes méta on va toucher. Ok, combien de comptes de personnes on va pouvoir toucher. Ici, on a touché 44 000 personnes. Impression, c'est combien de fois une personne ou combien de fois on va voir de vues. Ok, combien d'impressions on va voir, combien de personnes ont vu la publicité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la même personne peut voir plusieurs fois la publicité. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il y a 44 000 personnes qui ont vu la publicité, ou les publicités dans ce cas-là, il y en a plusieurs. Et après, on a 113 000 impressions. Et donc, ça donne une répétition de 2,56 de personnes. C'est-à-dire que, en moyenne, on a la même personne va voir la publicité 2 fois et demi à peu près. Ok. Et ça, c'est un bon taux de répétition pour du trafic froid. Quand on parle de trafic chaud, que c'est des personnes qui t'ont déjà vu, qui savent que déjà cliqué, en fait, on va s'attendre à cibler, à aller vers les 9 répétitions de 9 ici, tu vois. Mais 2,5, c'est ce qu'on attend en fait de faire. Ok. Euh, Ensuite, on a les clics sur le lien. Alors, les clics sur le lien, c'est les personnes qui ont cliqué sur le lien comme le nom l'indique. Très important parce que très souvent, quand tu mets les colonnes, là je vais te montrer également comment mettre les bonnes colonnes ici en fait. Là, ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour mettre de faire des bonnes analyses. Mais dans les performances et clics, normalement tu vas voir les clics total en fait. Tous les clics ici, clics tous. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir en fait. C'est vraiment les clics sur le lien. Parce que les gens, ils peuvent cliquer sur la photo, ils peuvent cliquer sur le texte. Mais ça, c'est pas intéressant. C'est pas ça ce qui va nous donner la donnée d'avoir les clics. Ok? Pour nous, ce qui est important, c'est les clics sur le lien. Surtout parce qu'on utilise un site pour ensuite convertir les prospects. Deuxième chose, c'est vue de page destination. Ça va rentrer en jeu avec ce que je dis là maintenant. Et c'est important de voir cela parce que, en fait, si on voit que c'est très différent entre les clics sur le lien et le vue de page destination, si on voit qu'il y a une très grande différence, ça veut dire que les gens, ils cliquent sur le lien, mais après, une fois qu'ils arrivent dans le site, ça prend trop de temps pour charger le site et après, ils sortent. Ils n'arrivent même pas à voir le site. Et ça, c'est une mauvaise chose. Et c'est pour ça qu'on veut essayer de ramener les deux chiffres très proches. Donc là, on voit qu'on est à 2400, 1800. C'est proche, en fait. Donc ça va encore. Résultat. Les résultats, c'est ici les prospects qu'on a générés. On a généré 45 prospects vendeurs avec cette campagne-là. Et après, on a le coût par résultat qu'on est à 26 € par prospect vendeur. Ici, puisqu'on travaille avec des tunnels de vente et les prospects ils sont beaucoup plus qualifiés, les coûts par clic, les coûts par résultat, ils sont aussi plus élevés parce qu'on veut travailler avec des personnes qui sont des vrais vendeurs et qui ont un vrai projet derrière. Donc c'est pour ça que les coûts par lead, il est plus élevé. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois voir également. Si tu vois que peut-être par exemple ta conversion elle est beaucoup plus rapide, mais que derrière les prospects ils sont pas qualifiés, bah en fait ton coût par résultat vaut mieux qu'il soit très bas en fait, parce que sinon tu vas pas faire de l'argent derrière et en plus tu n'as pas de bonnes leads, donc peu importe, tu vois. Le but c'est d'avoir un coût par lead important avec une bonne qualité aussi.
Ensuite, on va revenir au coût par clic. Ok, le CPC, ça c'est vraiment ce qui est utilisé pour toutes les campagnes de Meta et même Google et tout. C'est combien est-ce qu'on paye pour avoir un clic. Ici, on est à 50 centimes, à peu près 49 pour être exact. C'est ce qu'on attend en fait. On a des bons résultats en dessous d'1 euro par clic. Donc là, on est largement en dessous. Euh, Taux de clic sur le lien, le CTR, une donnée très importante parce que ça nous montre combien de personnes cliquent qui ont vu la publicité, les impressions, combien ils cliquent. Donc là, on est à 2%, 2,15%, ce qui est incroyable, je trouve, parce que très souvent, en fait, on a déjà eu de très bons résultats à 1%. Entre 1 et 2%, c'est là où on veut y être. Et à 2% plus, c'est vraiment top. Ça veut dire que la publicité, elle donne vraiment envie de cliquer. Et donc, elle a elle fait son job, en fait, tu vois. Parce que le seul job de la pub, c'est d'avoir un clic. Le CPM, le coût pour 1000 impressions. Alors, ça, c'est une donnée, c'est pas très important de regarder cette donnée-là parce que c'est pas ce qui va changer complètement la campagne et c'est très en fonction du marché. Mais pour te donner une ordre d'idée, le CPM, ça veut dire c'est combien est-ce qu'on paye pour avoir 1000 impressions. Et par exemple, si tu es en Black Friday, en Noël et dans les fêtes et tout, quand il y a plusieurs personnes qui font des pubs, là tu vas payer plus cher pour atteindre les mêmes personnes. Ok, parce qu'il y a plus de concurrence simplement. Et puisque Facebook c'est un système d'enchères, en fait, tu vas devoir payer plus pour atteindre cette audience-là. Taux de lecture de vidéo de 3 secondes par impression. Ça, c'est très important. Très important si tu fais des vidéos. Parce que ça donnera une vue sur ton hook, ton accroche. Ok? Est-ce que les 3 premières secondes sont assez percutantes pour que la personne regarde le reste de la vidéo? Et c'est comme ça, en fait, que tu regardes si les vidéos ils sont bonnes ou pas. Ok? Et là, tu peux voir, en fait, que, on a des taux à 13, on a des taux de 37, 25, 23, 30, 28. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui a bien marché. Ok, des 37% et, faire plus de ça, en fait, tu vois. De prendre les hooks et de les utiliser. Ok. Parfois, on peut voir également que, en fait, on a eu plus de résultats avec une vidéo. Ok. Et par contre, le taux de lecture, il n'est pas très très élevé. Du coup, le but, c'est de prendre le hook très élevé avec la combinaison de l'autre partie de la vidéo qui a donné les résultats. Comme ça, on a la première partie de la vidéo avec le bon hook et la deuxième partie de la vidéo avec la bonne conversion. Ok, pour avoir le clic. Donc, c'est comme ça un peu qu'on peut juger les deux. Moi, je pense que c'est important de regarder ces données-là. Et dans le côté de Meta, le seul truc que tu dois regarder, c'est couverture, impression, répétition. Ok, clique sur le lien, très important. Et ensuite, résultat. Ça, c'est la donnée la plus importante à regarder. Le coût par résultat, surtout. Le coût par résultat, c'est ce qui va te donner l'élément le plus important sur tes publicités et sur tout ton retour. Plus important que ça, c'est le coût pour avoir un mandat ou le retour sur investissement. Ok, c'est quoi ton retour sur investissement? Parce que le but, c'est de payer 10 euros, d'avoir 100 euros derrière. Est-ce que tu fais ça ou pas? Ok, c'est la seule manière de contrôler ça. Comment est-ce que tu vas faire ça? C'est pas avec Meta en fait. Tu peux pas le faire avec Meta. Tu dois le faire manuellement avec ton système de suivi et fichier Excel et tout ça. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Parce que c'est ce que j'utilise. Ok, moi pour mes clients, ce que je fais, c'est que je note mon temps dépensé, couverture, impression. Clique sur le lien, je calcule CPM parce que c'est très simple, c'est impression divisé par mon temps dépensé, ou l'inverse, mon temps dépensé divisé par impression divisé par 1000. Et après, il y a le clic sur le lien, ça donnera le CTR, le coût par clic également, et les prospects. Donc ça, c'est les leads qu'on a. Et donc là, on a le coût par lead. Ça, c'est ce que tu peux obtenir. Jusqu'ici, tu peux obtenir ça avec Facebook. OK? Par contre, tout le reste, tu peux pas obtenir avec Facebook. Tu dois le voir, toi, de ton côté. Et c'est pour ça que c'est très important de faire une attribution des prospects avec les campagnes publicitaires. Donc, il faut voir combien de rendez-vous tu as eu. OK? Combien de rendez-vous est-ce que tu as fixé depuis des leads? Combien de rendez-vous? Et ici, tu auras la conversion entre lead et rendez-vous. Et après, tu auras le coût par rendez-vous. OK? Et après, tu as le mandat qui est rentré. Tu as le rendez-vous, entre le rendez-vous et le mandat, quel est le pourcentage?
Et après, tu as le coût par mandat. Et ça, c'est la donnée la plus importante pour la rentrée de mandat. Si ton objectif, c'est de rentrer des mandats, tu dois voir combien tu payes pour avoir un mandat. OK? Et plus important encore, tu pourrais mettre ici également la vente. Combien de ventes tu as réalisé? Et ensuite, tu peux voir combien est-ce que tu as dépensé pour avoir la vente. OK? Et normalement, si tu fais une vente, par exemple, et tu touches 10 000 € et que tu as dépensé 3 000, tu es largement rentable. Tu fais un fois 2, tu fais plus fois 3 plutôt. OK? Donc, tu es rentable. Ton retour sur investissement, il est de 3. OK? La plupart du temps, mon retour avec mes clients, c'est autour de 17 fois. Donc, ça, c'est un peu la moyenne qu'on a. Mais si tu fais un fois 3, c'est déjà top, en fait. C'est trop bien. Mais c'est important de regarder et d'optimiser basé sur la vente, le coût pour avoir une vente ou le coût pour avoir un mandat déjà. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, les gens ils vont te vendre des choses comme quoi ils auront le coût par lead le moins élevé possible. 2 € par lead, 4 € par lead, peu importe. Mais après, en fait, tu vas voir que tu as besoin de beaucoup plus de leads, OK, pour avoir des rendez-vous. Et ensuite, tu auras besoin de beaucoup plus de rendez-vous pour avoir des mandats. OK, alors que moi, je préfère regarder plus intelligemment et de voir, OK, quel est qu'est-ce qu'on peut dépenser le moins possible, OK, pour avoir un mandat. Et ensuite, le moins possible, enfin, de mandat pour avoir un rendez-vous. Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 2 rendez-vous et rentrer un mandat que de faire 10 rendez-vous et d'avoir un mandat. OK? Je pense que c'est logique. Et même chose avec les leads. C'est pour ça que mes prospects, en général ici, par exemple, on était à 26 € par prospect. Mais moi, je sais en fait que les publicités que j'ai utilisées, elles vont me donner les mandats plus facilement que les autres pubs. OK? C'est pour ça que tu dois vraiment regarder les coûts par mandat, en fait. OK? C'est vraiment la donnée à regarder. Donc, je pense que c'est vraiment tout en fait. Moi, c'est ce que je regarde. Moi, je regarde les données de méta comme ça. Et si tu veux, en fait, pour créer tes colonnes, tu viens ici. Tu peux mettre par exemple performance et clic. Normalement, ce sera un truc comme ça prédéfini. Et après, tu peux venir ici, tu peux personnaliser les colonnes et tu peux rajouter ici les données que tu souhaites. Les données que je t'ai montrées ici, par exemple, tu peux enlever ça et tu peux même mettre les données que tu veux. Ok. Et ensuite, tu peux enregistrer comme pré-réglage de la colonne et tu peux mettre même un nom par rapport à la colonne, comme je l'ai fait ici également avec nom analyse. OK? Et ensuite, tu pourras avoir toujours cette donnée-là ici. OK? Donc ça, c'est comme ça que je regarde mes publicités. Et j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, bah, laisse un like et abonne-toi. Moi, je fais des publicités pour des agents immobiliers et agences, donc je partage vraiment tout ce que je sais sur les publicités qui marchent le mieux, qu'est-ce qui fonctionne et tout cela. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça. Et après, j'espère que ça t'a aidé en fait. Allez, ciao, ciao.